Bonjour à tous, nous voici réunis pour une 16e capsule de vie. Il y a environ 2 mois, je vous ai proposé une série de citations de différents personnages ou personnes célèbres, choisis dans tous les domaines, celui de la littérature, du cinéma, de la théologie, dans le monde du monde scientifique. Et plusieurs nous ont envoyé quelques messages de reconnaissance et nous ont signalé combien ils avaient apprécié. Donc, je vous propose pour ce jour quelques citations encore, différentes, bien sûr, mais toujours sur la Bible. Alors, une première de Luther, Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui a écrit ceci. « Posséder la Bible sans connaître le Christ signifie qu'on ne possède rien du tout. Les étoiles brillent, mais on ne voit rien. » Nous voulons redire aussi à l'occasion de cela que la Bible n'est pas un livre magique. Si nous la lisons bien, elle doit nous conduire à Jésus-Christ. C'est ce que Jésus lui-même nous a dit. À différents moments dans ses discours, Jésus a dit entre autres ceci, « Les Écritures parlent de moi. » La Bible parle de Jésus, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et le dimanche de la résurrection, le Seigneur rassembla avec 2 de ses disciples, entre autres, les disciples d'Emmaüs, et puis après, dans la chambre haute avec les 12, nous a dit ceci à son sujet. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes et les psaumes, Jésus leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Si nous lisons bien la Bible, elle doit nous conduire à une personne, à Jésus-Christ. Autre citation encore d'un ministre, d'un président des États-Unis, ancien président de Thomas Wilson, qui a écrit ceci. « La Bible est l'un des livres les plus étonnants du monde. Chaque fois qu'on l'ouvre, tel passage familier qu'on a lu des vingtaines de fois resplendit soudain d'un éclat nouveau. » Ah, comme tout cela est vrai, n'est-ce pas? La Bible est le livre le plus étonnant du monde. Tous les chrétiens du monde apportent leur témoignage pour dire que cela est bien vrai. La Bible est comme un diamant avec 1000 facettes qui brillent différemment selon que vous bougez le jet de lumière que vous projetez sur le diamant. La Bible est un livre qu'on peut lire toute une vie, à plusieurs reprises. Vous ne pouvez faire cela avec aucun autre livre. Quand vous l'aurez lu 1 fois, 2 fois, peut-être que ça peut arriver 3 fois, après c'est fini. On n'en veut plus, on a tout compris, on ne veut plus le relire. Mais pour la Bible, c'est différent. Pourquoi? Parce que ce livre, c'est la parole de Dieu et qu'elle est plus riche que tous les autres livres que nous pourrons jamais lire dans toute notre vie. C'est la parole de Dieu. Et cette expérience de découvrir la richesse du texte biblique, des milliers de chrétiens qui, en relisant cette parole, ont fait la même découverte. Découvrir de nouvelles richesses dans un texte qu'on a lu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Pourquoi cette richesse? Parce que c'est la parole de Dieu. Une autre citation encore de Charles Dickens, un écrivain du XIXe siècle, connu dans le monde entier bien sûr, et plus spécialement peut-être qui a rédigé les aventures de David Copperfield. Il dit ceci, « La Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. » La Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. Le meilleur livre. Je pose aussi la question, pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il y a quelque temps, je suivais à la télévision une émission consacrée à l'écrivain académicien Jean d'Ormesson, qui est décédé depuis, et le journaliste Bernard Pivot lui posait cette question. Quel est le livre qui a le plus influencé votre vie? Et Jean d'Ormesson donnait une réponse qui a étonné certainement tout le monde sur le plateau, et aussi Bernard Pivot, le journaliste.
Jean d'Ormesson répondait « J'ai aimé beaucoup de livres, mais celui qui a le plus influencé ma vie, c'est la Bible. » Même s'il n'a pas eu une conduite chrétienne de la meilleure qualité, c'est quand même un beau témoignage rendu à la Bible. André Parrot, ancien conservateur du musée du Louvre à Paris. Et il écrit ceci: grâce à l'archéologie, la Bible, loin d'être un livre mort, un livre périmé, est un recueil plus vivant que jamais, si du moins nous avons su voir et entendre. André Parrot, conservateur du musée du Louvre à Paris. Quelle belle déclaration, n'est-ce pas? Un livre vivant en parlant de la Bible. On retrouve d'ailleurs cette formule dans la Bible elle-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, conduit par le Saint-Esprit, affirme que la parole de Dieu est vivante et efficace. Une parole vivante. Alors pourquoi encore? Mais parce qu'elle vient d'un Dieu vivant. Cette parole vivante. Les hommes qui ont écrit ces textes sont morts, mais le Dieu qui les a inspirés par son esprit reste vivant pour l'éternité. Notez bien ceci encore, que nous ne devons jamais avoir peur des découvertes archéologiques concernant la Bible, parce que toujours, jusqu'à présent, elles ont confirmé les affirmations de l'Écriture. On change de rayon encore une fois, on change de registre. Voltaire, le nom qui résonne dans l'histoire de l'humanité, de la philosophie en particulier, le grand philosophe, le grand écrivain, la lumière du XVIIIe siècle. Il a écrit ceci: dans 100 ans, la Bible sera un livre oublié et inconnu. On ne le trouvera plus que dans les débarras ou dans les collections d'antiquités. Il a écrit ça au XVIIIe siècle dans une lettre qu'il adressait à Frédéric le Grand, le roi de Prusse. On peut dire, comme il s'est trompé, le grand esprit, le grand moqueur, comme on peut l'appeler aussi. Aujourd'hui, plus de 250 ans après sa déclaration, la Bible est le livre le plus vendu, le plus imprimé, le plus répandu dans le monde. Des millions d'exemplaires chaque année sont distribués, offerts, vendus dans le monde. Le livre le plus traduit également dans le monde, dans des centaines et des centaines de langues, et aujourd'hui encore, des dizaines de missionnaires travaillent sur des traductions encore de la Bible. Depuis que sont faites les statistiques sur les ventes de livres dans le monde, c'est toujours la Bible qui vient en numéro 1. Et bien loin avant les suivants. Le livre de tous les records, on peut l'appeler comme ça. C'est le livre de tous les records, la Bible. Il s'est planté, comme on dit aujourd'hui en français, il s'est planté, le grand Voltaire. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, il ne faut jamais s'attaquer à une parole du Christ. Parce que lui, c'est lui qui a dit la vérité. Et c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Et c'est avec ces mots que je vous salue et vous souhaite la bénédiction du Seigneur. À très bientôt pour une nouvelle capsule de vie.